Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation de créa que j'ai réalisée. C'est pour une personne, donc pour Nathalie. Alors bien sûr vous aurez la vidéo que quand elle aura reçu la créa. C'est pour l'échange qui a été organisé par Lola et Tiffany. C'était ce mois-ci, fallait réaliser un Daily December pour notre binôme. Donc en sachant qu'au mois de décembre il y aura des challenges, des petits défis, des petits tutos réalisés par Tiffany et Lola sur YouTube et Insta, je crois, pour remplir ce Daily December. Voilà, donc moi, ma binôme, c'était Nathalie. Du coup, j'ai voulu partir sur quelque chose d'un peu plus original. Alors à la base, j'avais voulu faire un truc classique. Je me suis dit, vous savez, comme un style de mini-album. Ah, puis je me suis dit non, je vais choisir autre chose. Donc je l'ai réalisé avec la collection de chez Scrap by Fleur de Lune, donc Joyeux Noël. Bon, il me reste encore, il doit me rester un papier, les feuilles de dice cut, quelques chutes et quelques dice cut prédécoupés là, découpés plutôt. Voilà, il me reste quelques petites choses, donc moi je vais m'en servir pour une autre créa. Donc voilà. Mais j'ai réalisé avec cette sublime collection de papier que j'ai adoré travailler. Franchement, elle est magnifique. Et donc, j'ai réalisé. Alors, pour tout vous dire, l'idée ne vient pas de moi. Je l'ai reprise. Je vous mettrai le lien de... Je sais pas si elle a une chaîne YouTube. Si, je crois qu'elle a une chaîne YouTube. En plus, je crois que je suis abonnée d'ailleurs. Bref. D'après un tuto, alors elle ne l'a pas fait sur sa chaîne YouTube, elle l'a fait sur le groupe Facebook Evansy Scrap. Donc je vous mettrai le lien du groupe en barre d'infos. C'est un tuto de Jen, donc qui est une des modératrices, non pas modératrice, une des organisatrices, on va dire, du groupe Evansy Scrap. Et en fait, c'était un tuto, c'était la base, donc la structure de calendrier de l'Avent qu'on avait à faire pour l'échange. Donc moi, je l'ai réalisé. D'ailleurs, ma binôme l'a reçu. Et moi, j'ai repris la même base pour ce Daily December. Donc si vous voulez aller voir le tuto, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc sachez que voilà, la structure, la base même, l'idée ne vient pas de moi. J'ai pas fait le tuto. Donc voilà, après vous pourrez aller voir, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Donc en fait, vous avez une structure, d'ailleurs j'ai oublié de mettre mon étiquette, une structure en cartonnette et vous avez une petite boîte donc, qui est réalisée. Voilà. Et après, donc nous à la base pour le calendrier de l'Avent, c'était des petites enveloppes qui étaient à l'intérieur et moi là j'ai fait des pages. Donc moi voilà comment ça se réalise. Alors j'ai fait la boîte plus grande parce que je me dis, elle pourra rajouter si elle veut, je sais pas, des petites choses, des petits tags, ou voilà, elle pourra rajouter. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc la boîte en elle-même, elle se présente comme ceci. Donc vous voyez, la collection, elle est juste magnifique. Là, j'ai mis un petit badge de la collection. Et donc la boîte est comme ceci, réalisée avec, donc là, c'est des dice cuts de la collection. Voilà. Donc c'est très simple à faire, hein. Il y a juste un bout de cartonnette à faire, la petite boîte à faire. J'aurais pu la faire un peu plus petite, mais je me suis dit si elle veut rajouter des petites choses... désolée. Je me suis dit si elle veut rajouter des petites choses à l'intérieur, au moins elle aura la place. Si elle veut rajouter, je sais pas, des tags, des petits trucs, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Et donc après, vous avez les pages. Alors j'ai fait deux styles de pages. Donc j'ai fait des pages comme ceci, doubles, qui s'ouvrent comme ceci. Alors à la base, je voulais les mettre des aimants pour les tenir fermés. Mais finalement, je me dis si elle veut mettre voilà, un petit peu d'épaisseur, elle pourra pas mettre grand chose. Mais voilà, je me dis, oh, elle choisira. Donc là, j'ai fait les chiffres, c'est du papier pailleté, je crois que j'avais acheté chez Cultura. Et je les ai réalisés avec un des dice de chez Action. Donc voilà. Donc moi, j'ai arrondi tous mes angles à chaque fois. Donc là, il y a à peu près 2 chiffres sur chaque tag. Voilà. Bon, j'ai rajouté un petit peu de déco, d'ice cut, voilà, pour décorer un peu. Mais j'ai laissé vraiment, parce que les papiers sont quand même assez chargés. Donc j'ai laissé quand même le choix à Nathalie de faire comme elle veut. Donc voilà. Et vous avez le style tag tout simple. Voilà, recto verso. Voilà, j'ai voulu pas faire tout le temps des doubles pages.
Donc là, vous avez le jour 3, le jour 4. Alors c'est sûr, elle pourra pas mettre des grosses photos, elle pourra pas mettre non plus des grosses décos. Bon, voilà, j'ai choisi de le faire comme ça. J'espère que ça lui plaira. On verra. Là, vous avez le numéro 5, 6. Vous voyez, la collection, elle est juste magnifique. J'adore. Voilà, alors attends. Tac. Donc là, le 7. Le 7, comme là, le papier, il est très chargé. Elle pourra rien mettre ou pas grand-chose dessus. Je vais laisser le dos vide. Comme ça, elle pourra mettre là, sur le verso. Ensuite, le 8. Alors là, vous voyez, j'ai mis le 8 là, c'est pareil. Le papier, il est assez chargé. Elle pourra pas faire grand-chose. Donc du coup, elle pourra mettre... là, le 9, je l'ai mis là. Donc elle pourra se servir aussi du verso pour le 9 et le 8... ou le 8-9 les regrouper. Voilà, j'ai essayé de faire voilà, un minimum sur chaque tag. Donc le 10, donc là, le papier est simple. Le 11 aussi. Le 12. Alors là, j'ai fait la même chose, mais il s'ouvre comme ceci en fait. Donc vous avez le 12 et le 13 qui est là, appelé là. Et j'ai mis le 14 derrière. Voilà. Ensuite, le 15 est tout simple. Le 16 aussi. Oups. Le 17 juste là. Là, il y a le 18. Et là, j'ai laissé comme le papier est très chargé, donc j'ai rien mis. Ensuite, le 19. Le 20. Le 21. Le 22. Et là, pour, on va dire, les jours de Noël, donc c'est une double page, donc le 23. J'ai mis le 24 avec le sapin, donc il y a une double page. Et elle peut aussi en rajouter derrière, puisque j'ai pas remis le numéro. Le 25. Et juste là, je suis désolée si vous entendez mes filles, elles se bagarrent. Le 26 derrière. Le 27, il s'ouvre comme ça. Avec le 28. Désolée. Donc, je disais le 27. Le 28. Et là, le dos, j'ai mis le 29. Et la dernière, donc j'ai fait simple, 30 et 31. Donc voilà, le petit Daily December. Voilà, j'ai voulu partir sur quelque chose de un peu plus, on va dire, original que un Daily December classique. Voilà, donc j'espère que ça plaira à Nathalie. Voilà, j'ai oublié de lui dire, mais je lui enverrai un petit message si elle veut rajouter des choses dedans, comme ça, elle a la place. Donc voilà, bah voilà, je suis très contente. C'était très simple à réaliser, hein, franchement. Le plus long, c'est de faire les tags. Et puis après, les chiffres et tout. Bon. Mais la structure, elle est très rapide, très simple à faire. Donc n'hésitez pas à aller voir le tuto. Je rappelle, hein, c'est pas une idée qui vient de moi. Ça vient de Jen, du groupe Evan6 Scrap. Elle a aussi une chaîne YouTube, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. N'hésitez pas à me le dire hein, si ça vous plaît pas. On a chacun ses goûts après. Hein. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.